Radio Univers, le 19h30. « 19h30, c'est l'heure de vous faire le point de tout ce qui se passe ici à l'université d'Abomey-Calavi et d'ailleurs les titres. L'École nationale d'administration ENA organise une conférence publique à l'endroit des étudiants compétitivité internationale des villes africaines. Quel usage faire du marketing territorial est le thème choisi, les détails à suivre. En présence des ministres Yves Kouaro Tchabi et Modeste Kérékou, l'examen du certificat de qualification au métier CQM a été officiellement lancé ce matin au lycée technique et professionnel de Porto-Novo. Ceci pour le compte de cette année. Le point est également à suivre dans ce journal. Au menu du journal des sports, la 4e édition du championnat scolaire s'est ouverte ce week-end au lycée Béanzin de Porto-Novo. Vous aurez le point de la première journée dans quelques instants. C'est tout pour les titres. Installez-vous pour le développement. Bonsoir à toutes et à tous. L'École nationale d'administration ENA organise une conférence publique le 26 avril prochain ici à l'université d'Abomey-Calavi. Elle porte sur le thème compétitivité internationale des villes africaines. Quel usage fait du marketing territorial? L'objectif est de former les étudiants de l'école en marketing territorial. Pour participer à cette conférence, les inscriptions se font en ligne. Toujours à l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants résidents se donnent rendez-vous le 25 avril prochain pour festoyer ensemble. Il s'agit de la nuit des résidents avec à la direction le comité de gestion de résidence CGR. Pour l'occasion, ces étudiants vont profiter pour se connaître davantage, se détendre, ceci après des prestations, un dîner et une soirée d'ensemble. Gilles Tchegnon, le CGR promet le de bons instants aux étudiants. La nuit des résidents est un moment pour changer d'air. Derrière des mois passés en amphithéâtre, cette nuit favorise le réseautage, la détente et le partage. Yves Daonsa, président du comité de gestion des résidences. La nuit des résidents que nous organisons vise à divertir les étudiants en général et les résidents en particulier. Ça permet de favoriser les interactions entre les résidents et de créer une ambiance festive. Ça nous permet de nous divertir après plusieurs mois de travail. La nuit des résidents a pour objectif spécifique de créer non seulement un instant de réjouissance et d'épanouissement entre les résidents, mais aussi une occasion de partager et d'échanger entre ces derniers. 3 principales activités sont prévues pour la nuit des résidents. Le comité de gestion des résidences a pensé à une piste de détente et plusieurs plats pour la réjouissance. Yves Daonsa. Il y aura une piste de danse et une restauration gastronomique avec une variété de plats délicieux et adaptés aux différents régimes alimentaires. Il y aura aussi des prestations artistiques telles que des danses, des interprétations et des zones de détente seront prévues pour compléter l'ambiance festive. Au nombre des innovations, il y a l'instauration des places VIP. L'équipe de Yves Daonsa a été installée le 1er octobre 2023 en tant que 18e bureau à la tête du comité de gestion des résidences. Bien à vous, Gilles Tchegnon. On revient encore à l'ENA. Une conférence d'initiation au multilatéralisme s'organise ici à l'université d'Abomey-Calavi le 24, 25 et 26 avril prochain à l'École nationale d'administration ENA. Le thème autour duquel va se baser cette conférence pendant ces 3 jours est multilatéralisme en Afrique. Quelle approche pour le renforcement de l'intégrité régionale?
Toujours à l'université d'Abomey-Calavi, la Croix-Rouge universitaire initie les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi au geste qui sauve. La formation a démarré ce matin dans le bâtiment BID. La section universitaire de la Croix-Rouge entend par cette formation instruire les étudiants sur les techniques de premier secours et la santé à base communautaire. Selon le président de la Croix-Rouge de l'université d'Abomey-Calavi, Romaric Derinto, l'objectif de cette formation est de permettre aux participants de pouvoir exécuter les gestes de secours afin de préserver son intégrité physique. Et le participant doit être capable d'exécuter correctement les gestes de premier secours destinés à protéger une victime et les témoins d'un accident et alerter les secours d'urgence adaptés, empêcher l'aggravation surtout de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours. Et la santé communautaire fait partie intégrante de la santé publique et en constitue une stratégie au sein des démarches et de promotion de santé. Et la spécificité surtout de la santé de cette formation et en santé, c'est d'être populationniste et non individuel et de promouvoir et mettre en œuvre une vision globale puis de proximité de la santé. La formation est prévue se dérouler en 2 phases. Il s'agit de la phase théorique et pratique. Romaric Derinto. Cette formation, disons, se passe surtout en 2 phases. Et la première, la phase théorique, comme tout autre théorique. Et comme on le dit, ensuite, la phase pratique, les 2 vont simultanément. Notons qu'à la fin, un examen s'organise, l'examen théorique, et puis ensuite l'examen pratique qui se fait devant un jury constitué des instructeurs en premier secours, les instructeurs et formateurs en premier secours, qui attestent que oui, le participant a bien assimilé et est capable de pouvoir tenir devant un cas, devant une victime et pouvoir aller au secours à une victime. La formation va prendre fin le 5 mai prochain. Le compte Trésor public est le seul autorisé pour le paiement des actes académiques à la Faculté des sciences et techniques FAST de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est un rappel du douanier professeur Farid Babamoussa à travers le communiqué 0423-24, il appelle à la vigilance et tient responsable les étudiants qui versent encore les frais d'établissement d'actes académiques dans l'ancien compte BOA et dans tout autre compte bancaire que celui du Trésor public. Ce dernier compte, composé de 22 chiffres précédés des lettres BJ, est accessible en ligne et dans les locaux du Trésor public, a précisé le communiqué. Bonne nouvelle pour les agronomes béninois, un nouveau barrage a été inauguré à Sonor dans le nord du pays. Selon le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche MAEP, c'est une initiative qui vise à promouvoir la sécurité alimentaire au sein des populations. Cette retenue érigée dans le septentrion a la capacité de mobiliser 2 800 000 mètres carrés d'eau est susceptible de développement d'aquaculture. Gaston Dossou, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. À Sonsoro est construit une retenue d'eau, un barrage sur le bras d'un petit cours d'eau qui permet de mobiliser 2 800 000 mètres cubes d'eau et sur une surface de plus de 120 hectares. Sur le lit du cours d'eau, la profondeur varie entre 8 et 10 mètres, de quoi nous permettre de faire de l'aquaculture ici. Sur tout le long des 120 hectares, on a aménagé des points d'abreuvement pour le bétail, de sorte qu'en saison sèche, la plupart de nos troupeaux de la région de Kandi peuvent bel et bien venir s'abreuver ici. Mon souhait, c'est que l'on dégage de l'espace que nous allons enfourager pour permettre d'avoir de l'aliment ici.
ici en permanence. À côté, juste 30 hectares sont en train d'être aménagés pour le maraîchage. Mais au-delà du maraîchage, et lorsque les producteurs eux-mêmes vont comprendre la nécessité de faire autre culture céréalière comme le riz et même le maïs de contre-saison, il va être possible de mettre en place de nouveaux programmes confortatifs pour mieux exploiter l'eau maîtrisée ici. Le génie du gouvernement du président Talon, c'est d'attaquer les problèmes de face et de les affronter. Aujourd'hui, la maîtrise de l'eau de surface n'est plus un discours. À l'instant, Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, au micro de Rodrigue Hallyday. La construction de cette retenue d'eau va également faciliter l'irrigation et l'abreuvage des bêtes. L'examen du certificat de qualification du métier CQM a démarré ce matin au lycée technique et professionnel de Porto-Novo. Ceci pour le compte de l'année académique 2023-2024. Il s'agit d'une rénovation conjointement lancée par le ministre Yves Kouaro Tchabi et Modeste Kérékou. Elle sera désormais prise en charge par les instances institutionnelles. On parle sécurité dans cette édition. Déjà 2 mois que la répression policière contre le non-port de casque a démarré sur nos routes. Malgré les réformes mises en place par le gouvernement et les forces de l'ordre pour réduire les décès massifs liés au choc crânien, le bilan reste toujours mitigé. Les usagers crient leur ras-le-bol face aux exactions policières. Les poursuites motorisées, les bastades et les contrôles demeurés sont entre autres les comportements des forces de sécurité qui mettent en mal le confort des citoyens. Il invite dès lors les forces de sécurité à faire preuve de professionnalisme. Selon l'analyste politique Steven Sosukwe, ces bavures policières pourraient se justifier par la pression des autorités sur les forces de l'ordre et parfois l'entêtement de certains usagers. Des morts, des accidentés, des échauffourées. Notre pays est un pays de paix. Il ne faut pas que si on veut sortir de notre maison, on aura le cœur en haut pour dire je ne sais pas ce qui veut se passer maintenant. Je vous dis, les motocyclistes là, malgré qu'ils ont leur casque et ils sont dans les normes là, ils ne roulent plus dans la tranquillité. Ils ont la peur au cœur. On a commencé par avoir les points rouges concernant Nati Tengu ou au pompéage. Il va falloir encadrer ce problème là pour que cela ne dégénère. Le policier qui restait sur la voie pour contrôler le cas là, je leur dis que nous sommes des mêmes frères. Nous, les populations ne sont pas des animaux domestiques et les policiers nous vont prendre, nous, les populations, comme animaux domestiques. Du côté des policiers, la population est en train de souffrir dans sa peau. Vous venez d'entendre la population sur ces bavures policières. La deuxième phase de la répression est prévue pour le fin avril. Elle concerne les surcharges et le non-port de ceinture de sécurité. À présent, une courte pause pour les informations hors de nos frontières. Raïssa Ronkanlikpe, bonsoir. Damien Vaudnon, bonsoir. Les étudiants retardataires de la Côte d'Ivoire peuvent maintenant s'inscrire. Ceci concerne les étudiants des universités publiques et ceux des universités et grandes écoles privées. Elles entrent dans le cadre de l'année académique 2023-2024. Ces étudiants bénéficient de cette opportunité grâce à une note du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. L'inscription et la réinscription débutent ce lundi et va prendre fin dimanche prochain. Un symposium international portant sur le thème bien-être, savoir et pratique plurielle de soins démarre du 9 au 11 mai prochain à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Ce deuxième symposium offre une opportunité d'interroger des savoirs et pratiques et des compétences en matière de techniques et pratiques thérapeutiques pour une santé globale en termes de One Health OMS. Ce symposium justement interuniversitaire est une occasion pour les participants issus de plusieurs secteurs d'activité d'échanger avec des spécialistes des spécialistes pour pouvoir soulever des questionnements méthodologiques et réfléchir sur des logiques d'acteurs au regard de
diverses pratiques de soins. Notons que ce symposium international est co-organisé par l'Université Joseph Kizerbo et le pôle d'excellence africain Africa Multiple. Au Mali, la suspension des mouvements de l'opposition inquiète les citoyens. La junte au pouvoir a suspendu tout mouvement de l'opposition, ceci après des mouvements de protestation contre Assimi Goïta et les siens, une décision qui fait objet de polémique dans le rang des citoyens maliens. Alassane Dramé, étudiant malien. Les grands politiciens qui étaient là ont tous aujourd'hui montré qu'ils sont des personnes qui veulent seulement de la place, des personnes seulement qui disent des beaux paroles, qui n'ont pas actifs. Ils nous ont montré ça à beaucoup de plans, donc on ne les en veut pas encore. On veut que la tension continue jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une certaine stabilité avant d'organiser les élections. Quand même, pour le moment, il ne doit pas y avoir d'élections parce que le Mali est en problème. On est dans une guerre froide. Et puis, je me profiterai aussi de répondre à la troisième question. Et vous devez aussi sachez que ce sont seulement les militaires qui peuvent contrer ces gens-là. Ce sont des bandits. Très bien, ce sont des bandits, des terroristes, mais ils ne sont pas financés par leurs propres poches. C'est des puissances qui les financent. Ça ne vaut pas le coup de dire quelle puissance s'agit. Selon l'analyste politique béninois Steven Sossoukwe, la junte au pouvoir asphyxie la démocratie malienne et embrigade la liberté d'expression. Ils ont bien commencé en supprimant les mouvements universitaires. Aujourd'hui, ils sont arrivés au parti ou bien au mouvement de l'opposition. La junte est simplement en train de nous montrer son vrai visage. Elle n'est pas venue pour une démocratisation du Mali. Non. Et peut-être l'avenir peut nous donner raison ou l'avenir pourra nous faire comprendre qu'on est en train de se tromper. Mais les militaires au pouvoir, ce n'est pas de la démocratie. Et donc, ça doit être surprenant. Ce n'est qu'une confirmation de leur position. Ce n'est qu'une confirmation de leur régime militaire. Damien, il faut noter que la junte a pris le pouvoir en 2021. La session normale du semestre 1 de la licence démarre pour les étudiants de l'université virtuelle du Burkina Faso. Cette évaluation concerne les étudiants de la première année de licence de l'université virtuelle de Burkina Faso, toutes filières confondues. Les évaluations vont se dérouler sur table sur la plateforme de formation de l'UVBF sous surveillance dans les centres de composition suivants Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Fadan Gouma et autres. Les étudiants sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur participation aux 10 évaluations conformément au calendrier établi. Par ailleurs, se munir d'un ordinateur portable, s'assurer de disposer d'une connexion Internet. L'évaluation démarre du 29 avril au 25 mai prochain. Et pour finir avec vous, les professeurs de Seine-Saint-Denis se manifestent à Paris. Damien Vaudnon, à Paris, c'est la rentrée pour les élèves d'Île-de-France après les vacances de Pâques. Cette reprise est plus compliquée. Les professeurs de Seine-Saint-Denis sont en grève depuis ce jour à l'appel de l'intersyndicale enseignante du 93. Ils demandent un plan d'urgence pour le département et la création de 5000 postes d'enseignants et de 3000 de vie scolaires. Émilie Benoît du syndicat Sud et professeur de PFIT sur Seine estime n'avoir toujours pas été entendu par le gouvernement après 2 mois de mobilisation. Bien à vous, Raïssa. On canipait la page des sports, c'est avec Rodrigue Hallyday, mais avant une pause. Le journal, la page des sports. Rodrigue Hallyday, bonsoir. Damien Vaudnon, bonsoir. 4e édition du champion scolaire, la phase nationale est lancée. La 4e édition du championnat scolaire, bien entendu, Damien. La phase communale a été lancée samedi dernier, placée sous l'autorité du ministre des Sports Benoît Dato et de son homologue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi. Plusieurs disciplines étaient au programme. Il s'agit bien sûr du football masculin et féminin, handball féminin, basketball féminin, le volleyball masculin, l'athlétisme masculin et féminin. À travers cette édition, on ne peuvent participer que les jeunes âgés de moins de 15 ans. Le ministère des Sports tient à non seulement redynamiser le sport en milieu scolaire, mais également en faire un véritable levier de détection de talent pour une bonne relève de qualité. On parle de la balle au tambourin. Présent la formation des officiels
Après fin, que retient-on du bilan des activités? Ainsi s'est tenue fin mars 2024 la formation des officiels techniques couplée avec le tournoi Laborgat. Cette formation des officiels techniques et arbitres tambourins est sanctionnée par un examen et les résultats ont été proclamés dans cette même dynamique. Les arbitres et officiels techniques formés ont fait leur pratique sur le tournoi Laborgat, un tournoi dont la grande finale a été joué à Huyogbe. Le tournoi Laborgat est une compétition qui part des tambourineurs de Indio. L'édition 2024 a regroupé 32 athlètes venus de tout le Bénin. Ce fut la fête du championnat de tambourin sur le campus d'Abomey-Calavi. Les meilleurs ont été primés à l'issue de cette finale à Huyogbe. Rodrigue Lava sera désormais présente dans le championnat mauritanien. Damien, bien sûr, c'est une note qu'a publiée la Confédération africaine de football en collaboration avec la Fédération internationale de football association. Annoncé à l'arrivée de son équipe d'experts Lava dans le pays africain de commencer les sections. Il s'agira bien entendu de commencer les sessions de formation sur l'utilisation de Lava avec les arbitres à partir du 25 avril prochain. De plus, les stands qui ne répondent pas aux exigences pour utiliser Lava seront améliorés. Et pour finir avec vous, Rodrigue, le Bénin est désormais prié de jouer ses matchs à l'extérieur. Le stade Général Mathieu Kérékou ne répond plus aux normes internationales. C'est exact, Damien, une décision de l'instance fêtière de football africain, la Confédération africaine de football, suite à une inspection du stade Général Mathieu Kérékou, a décidé de suspendre le complexe sportif, ceci en raison de l'état défectueux de la pelouse, la vétusté des cabines de presse, l'absence de connexion dans la salle de conférence et la mauvaise qualité des projecteurs, une situation qui ne laisse pas indifférents les acteurs du monde sportif béninois. On les écoute. Le déclassement du stade Général Mathieu Kérékou fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le rang des hommes de médias. Selon le journaliste sportif Dikorel Zoron, la faute est à l'État. À qui la faute? Forcément, la faute au Bénin, la faute à l'État, la faute aux dirigeants, la faute aux cadres du ministère des Sports. Vous savez, le stade de l'Amitié est le fruit de la coopération sino-béninoise. Donc, c'est la Chine qui a financé la construction du stade de l'Amitié et qui a également pris en charge la rénovation de ce stade-là, parce que c'était un accord sur 99 ans qui avait été signé entre l'État chinois et l'État béninois. Le stade construit en 1982, mis en service en 1983, a aujourd'hui des installations vétustes qui ne répondent pas forcément aux normes exigées par la FIFA et la Confédération africaine de football. Et donc, la rénovation s'impose à un moment donné. Contrairement à son homologue, le journaliste consultant sportif Cédric Sachi estime que le déclassement du stade Général Mathieu Kérékou relève d'un manque de compétences de la part des autorités en charge des infrastructures sportives. Il faudrait donc à cet effet interpeller les responsables sportifs à qui ont été confiés les travaux de réaménagement. La faute revient à nos autorités parce qu'une fois encore, ils ont montré de l'incompétence. Parce que comment justifier qu'un stade qui a été réhabilité à coût de milliards, qu'après des mois, qu'on nous sort que ce stade n'est plus homologué par la FIFA? Là, il y a un réel problème. Et il faut retrouver les acteurs qui se sont occupés du dossier en temps. Pour qu'on puisse nous justifier comment ça se fait qu'un stade, nous avons dû décaisser parce que ce sont les fonds de l'État. Le Bénin, qui se trouve désormais dans l'obligation d'accueillir ses adversaires à l'extérieur, n'aura donc plus le soutien de son 12e homme lors de cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde. Conséquence, les chances de qualification des Guépards, déjà mal en point, sont entièrement réduites. Une équipe qui est en reconstruction, qui est en perte de vitesse, qui est en perte de repère, doit jouer ses matchs à domicile, être supporté par son public pour retrouver une certaine cohésion, une certaine confiance en elle. Et là maintenant, nous débarquons en Côte d'Ivoire pour aller jouer face au Nigeria et au Rwanda. Les conséquences sont là. N'espérez plus rien dans cette campagne éliminatoire à la Coupe du Monde de 2026. Le Bénin accueillera pour ses 2 prochaines sorties le Nigeria et le Rwanda en terre ivoirienne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Réalisation Ramelie Dayou, mise en onde par Ferréol Sossou. Damien Vaudounon, je suis resté à la présentation. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.